Abordons aujourd'hui la question des supports d'études. Nous, depuis 25 ans, on voit des étudiants qui viennent avec des notes qu'ils ont prises eux-mêmes, soit manuscrites, soit à l'ordinateur, soit avec le stylet sur la tablette, quelle qu'en soit la modalité. On voit des étudiants qui ne vont jamais au cours et qui se procurent les supports, par exemple, des années antérieures. On voit des étudiants qui étudient le cours, d'autres qui étudient le précis, etc. Donc, on voit absolument tous les cas de figure et règne généralement une très grande confusion sur que faut-il étudier. Quel est le support que je dois étudier pour avoir une chance de réussir, si possible bien, l'examen. Eh bien, donc, on va effectivement cantonner ces vidéos, chacune sur un point de méthode, à moins de 2 minutes. Nous, ça fait 25 ans qu'on traite ces difficultés, avec, je crois, un certain succès, donc on doit pouvoir aller à l'essentiel. Pour aller à l'essentiel, je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque où j'étais étudiant, je connaissais un étudiant qui n'allait jamais au cours parce qu'il était arrogant, un peu stupide, il faut bien le dire, dans son comportement. Enfin, c'est pas recommandable. Donc, on ne recommande évidemment pas d'adopter son comportement. Mais c'est un récit qui est édifiant. Il n'allait pas au cours. Et je le voyais à la fin de chaque quadrimestre se procurer les notes manuscrites d'un autre. À l'époque où les manuscrits, il n'y avait pas encore les moyens technologiques modernes. À l'époque où moi j'étais étudiant, les notes manuscrites d'un autre étudiant qui lui notait absolument tout. Et il commençait au début de la page et il terminait à la fin de la page. Donc c'était très indigeste, mais il notait absolument tout pour chaque coup. Et cet étudiant copiait l'intégralité des cours, donc des notes de l'autre étudiant du quadrimestre qui venait de s'achever. Et alors ce qui est assez frappant, c'est que l'étudiant copieur réussissait systématiquement mieux que celui qui était l'auteur de l'original de ces notes. Pourquoi? Parce qu'il travaillait mieux le support de départ. Le détail ici de l'étude n'a pas à nous occuper. Ce qui est à retenir de ce récit, qu'est-ce que c'est? C'est que la principale qualité, il faut aller au principal, la principale qualité d'un support d'études, c'est d'être complet par rapport à l'exigence du ou de la professeur pour l'examen. C'est cela que l'on a. Quand on prend des notes, c'est pas le moment de faire la sélection, c'est pas le moment de réfléchir déjà de manière intense sur la matière, c'est le moment d'avoir toute l'information qui fera l'objet et qui est la matière de l'examen. C'est ça la qualité principale d'un support d'études. Être complet, mais toujours pas. Parce que bon, alors si on a un précis qui fait 1000 pages et les notes qui font 200 pages, ça veut pas dire qu'il faut étudier le précis qui fait 1000 pages. Cela dépend de l'exigence du professeur. Si le professeur exige de connaître le précis, bah alors oui, il faut étudier le précis. Ce qui règle la question du support. Si le professeur vous dit, ah non, il faut connaître le cours ex cathedra, comme on disait, bah alors il faut étudier uniquement les 200 pages. Il faut un support d'études complet. Alors s'il est hétéroclite, si on doit se procurer des éléments épars, si on doit faire des copies qu'on rajoute à ses propres notes, peu importe. L'important, c'est le résultat. Et l'important, et le résultat, ça doit être un support d'études complet par rapport aux exigences du professeur cette année. Donc, il faut que le support d'études soit évidemment complet et actuel. Si vous prenez un support complet des années antérieures, il sera complet. Mais malheureusement, les cours évoluent. Donc, il est important que le support... Donc, ce sont les seules exigences. C'est finalement très simple. Complet et actuel. Et si vous avez un doute par rapport à ça, n'hésitez jamais à aller interroger vos assistants. En effet, vos assistants sont payés, en réalité, pour vous aider, pour travailler pour le professeur auquel ils sont attachés, mais également pour vous aider. Donc, n'hésitez jamais à aller leur poser la question de savoir, ça, est-ce que je dois connaître ou pas? Ça, pour tel cours, est-ce que je dois étudier le précis, ou bien le syllabus, ou bien est-ce que les notes suffisent? Voilà. Donc, en résumé, la principale qualité d'un support d'études, c'est d'être complet et actuel. À bientôt.